On étudie l'évolution d'un capital grâce à une suite géométrique. Le 1er janvier 2016, vous placez 5 000 € à la banque avec un taux d'intérêt annuel de 2%. Ce capital, on le note C0 et on veut connaître la valeur du capital après 1 an et 2 ans. Donc le capital initial, c'est 5 000 €. Au bout d'un an, on va voir ce capital plus 2% de ce capital. On peut tout de suite écrire la forme factorisée, surtout que c'est une formule du cours des pourcentages. 1 plus t sur 100, souvenez-vous. On simplifie pour faire apparaître le coefficient multiplicateur de ce qui sera notre suite géométrique. Et pour le capital au bout de 2 ans, bien sûr, on réapplique à nouveau ce coefficient pour trouver cette fois 5 202 €. Comme on a fait apparaître le coefficient multiplicateur 1,02, on a mis en évidence qu'on a une suite géométrique. Pour obtenir la définition explicite, Cn en fonction de n, il nous faut rappeler la valeur initiale, et ensuite on applique la formule de cours. Et on remplace avec les valeurs numériques. Quel sera votre capital en 2030? Il faut se souvenir que C0 correspond à l'année 2016. On va utiliser bien sûr la définition explicite et il faut trouver la valeur de l'indice. Si 2016 correspond à n égale 0, 2030 correspond à n égale 14, on applique la formule et on simplifie et on trouve 6 597 €. Enfin, on vous demande en quelle année votre capital dépassera les 10 000 €. Votre capital, c'est Cn. Dépasser, c'est être plus grand que. Donc on cherche quand est-ce que Cn est plus grand que 10 000. Bien sûr, Cn, on le remplace par son expression, par sa définition explicite. On divise par 5000 des deux côtés, ce qui nous amène à une inéquation. Cette inéquation, tant que vous n'avez pas vu les logarithmes, vous ne pouvez pas la résoudre. Vous pouvez simplement trouver une solution par tâtonnement à la calculatrice. Comme 1,02 est plus grand que 1, vous allez générer des nombres de plus en plus grands. Si en tâtonnant vous trouvez un nombre plus grand que 2, ça veut dire que vous êtes allé trop loin, vous allez prendre un indice plus petit. Inversement, si vous êtes en dessous, vous prendrez un indice plus grand. À l'issue du tâtonnement, vous devez trouver comme dernière valeur en dessous de 2, 35, et comme première valeur au-dessus de 2, 36. Vous notez bien ces deux valeurs sur votre copie. Ça signifie que à partir de 36, vous dépassez. Et n'oubliez pas de traduire. 36, ça correspond, puisque 0 c'est l'année 2016, ça correspond à l'année 36 plus 16 à l'année 2052.